Kikou! Bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, on part pour des histoires angoissantes de personnes qui se sont réveillées sous terre, seules, dans le noir et enfermées. Mais avant de commencer la vidéo, une petite définition. Ça instruit toujours, ça sert toujours à quelque chose, puis vous en apprendrez une nouvelle, parce qu'il y en a plein des phobies, mais le nom de celle-là, je la connaissais pas. La taphophobie est la peur d'être enterré vivant. Et vous verrez que ça aura vraiment un rapport avec la vidéo, malheureusement. Perso, j'ai du mal avec ces histoires parce que j'imagine l'horreur que les personnes ont ressentie quand elles ont compris qu'elles étaient enfermées dans un cercueil. On a tous déjà entendu des histoires de personnes enterrées vivantes, mais au vu des dates à laquelle elles se sont passées, généralement, ça nous paraît irréel. On penserait ça impensable de se faire enterrer vivant en dépasser 2020, quoi. Là, en 2022, moi, je me disais qu'il y avait personne qui se faisait plus enterrer vivant. La médecine a évolué, donc voilà, pour moi, c'était l'histoire ancienne, quoi. Mais comme vous avez pu le comprendre au titre de la vidéo, ça arrive encore de nos jours. Certaines de ces histoires sont dignes de vos pires cauchemars et sont même plus flippantes que la plupart des films d'horreur que vous avez pu voir. Claustrophobe ou ayant peur d'être enterré vivant, s'abstenir, car aujourd'hui, dans cette vidéo, on va avoir des histoires de personnes qui se sont fait enterrer vivantes récemment. Beaucoup d'entre nous ont peur d'être enterrés vivants ou enfermés dans une pièce de laquelle on ne pourrait pas sortir. Cette peur de l'enfermement est liée à notre besoin de liberté qui nous fait nous sentir en sécurité car on pense avoir le contrôle et le choix. La privation de liberté nous mène à un sentiment de perte de contrôle qui mène lui-même à la panique. La panique d'être à la merci d'une autre personne qui, en nous détenant, détient aussi notre liberté et, si elle le souhaite, notre mort. Que ce soit d'être enterré vivant ou alors laissé seul dans une pièce à mourir de faim, de soif et de folie, la plupart d'entre nous devient nerveux quand il est enfermé. Alors maintenant, imaginez ne pas être enfermé volontairement par une personne, ce qui laisse finalement l'espoir d'une sortie du lieu où l'on a été enfermé, mais bien enfermé par erreur, donc où personne ne peut vous aider puisque personne ne sait où vous êtes. Et maintenant, imaginez qu'au moment de la découverte de votre prise au piège, vous découvriez avec horreur être prisonnier d'un cercueil. Vous vous réveillez, vous êtes à l'étroit dans le noir, seul le bruit que vous pouvez entendre est celui de votre respiration et de votre cœur qui bat. Sinon rien, un silence de mort. Vous êtes là, allongé dans le silence et le noir, et là, vous comprenez. Vous avez été enterré vivant. Vous comprenez à ce moment-là, avec horreur, que 2 mètres de terre vous recouvrent, donc crier n'est même pas envisageable. Personne ne vous entendrait. Il fait humide et froid à cause de cette même terre qui vous recouvre. Vous avez compris maintenant qu'au vu de la taille de votre prison souterraine, l'air va venir à se raréfier très vite. Donc, il vous faut rester calme, ne pas respirer trop fort pour garder l'air et ne surtout pas crier ou paniquer, ce qui consumerait le peu d'air dont vous bénéficiez. Mais forcément, la panique vous submerge. Et tôt ou tard, vous tenterez de vous échapper de votre prison en hurlant, en tapant sur les parois pour faire un max de bruit et quelqu'un vous entende. Vous vous mettez à griffer le couvercle et les parois et tentez de taper et pousser de toutes vos forces afin de créer une ouverture dans le cercueil dans l'intime espoir de vous échapper. Après ça, il n'y a que 2 options. La première, avec une chance phénoménale, une personne vous entend et intervient. La personne interviendrait assez vite pour que vous puissiez sortir avant que l'air présent dans le cercueil finisse par s'épuiser. S'il y arrive, votre vie est sauve. Là, vous entendez des gens qui viennent, vous les entendez au-dessus de vous, ils se mettent à creuser, pendant que vous espérez qu'ils se dépêchent. Et puis un bruit sourd. Ça y est, ils ont enfin atteint le couvercle. Votre cœur explose de joie. Ça y est, le couvercle s'ouvre et enfin, le soleil apparaît. L'air afflue dans vos poumons avec abondance et on vous aide à sortir de cette minuscule boîte. Ça y est, le cauchemar est enfin fini. Maintenant, on en vient à la deuxième option dont le commencement est le même.
La découverte de l'enfermement, la panique, l'essai de contrôle pour essayer de garder l'air un maximum, la tentative d'évasion, la tentative de crier pour faire intervenir quelqu'un, et enfin l'air qui commence à devenir de plus en plus rare. On appelle cela l'apoxie, et ça arrive quand la quantité d'oxygène apportée aux organes comme le cerveau et le cœur n'est pas suffisante. L'apoxie, lui, est due à l'anoxie, ce qui se produit quand on est enfermé dans une pièce sans que l'air ne soit renouvelé, ce qui crée une diminution du taux d'oxygène et une augmentation du CO2. Et comme tout le monde le sait, l'humain ne respire pas du CO2, notre corps a besoin d'oxygène. Quand l'air commence à manquer, vous ressentez une accélération du rythme cardiaque, des maux de tête, puis au bout d'un moment, l'air manquant vous fait vous endormir. La prochaine étape pour vous est le coma, puis la mort. Dans cette partie, je vais vous présenter des inventions qui ont été créées tout au fil du temps par des inventeurs qui voulaient s'assurer que si une personne se retrouvait enfermée vivante dans son cercueil, elle pourrait prévenir l'extérieur et ainsi être sauvée. On est en 1894 et là vous voyez l'image d'un cercueil avec un tube pour respirer, et quand on respire dans ce tube et qu'on souffle dedans, ça déplie un drapeau, ce qui fait que les gens peuvent le voir et intervenir pour vous sauver. Maintenant on est en 1843. Ça marche seulement si la personne n'est pas encore enterrée. C'est un cercueil qui s'ouvre automatiquement au moindre mouvement. Donc du coup, la personne ne sera pas enterrée vivante. Là maintenant, on est en 1868. Et ce que vous voyez, c'est un cercueil avec une tour qui a été intégrée dedans. Cette tour atteint l'extérieur et le but, c'est de pouvoir respirer par la tour qui a été installée. Et à l'intérieur de la tour, une corde est là pour qu'on puisse tirer dessus et signaler sa présence grâce à une cloche. En 1885, une amélioration sera créée sur le système de 1868. La même tour sera installée qui atteint l'extérieur et on pourra faire descendre une lampe à l'intérieur pour voir si le mort est encore vivant. La différence avec la tour d'avant, c'est que la tour installée sur le système de 1885 est légèrement plus large pour pouvoir faire descendre une lampe. Là, c'est une image d'un cercueil en 1899. Et en cas de réveil, brisez la glace. Concrètement, c'est ça, c'est que vous êtes dans votre cercueil, vous vous réveillez et vous brisez la glace pour pouvoir signaler votre présence, parce que par conséquent, il y aura de la terre qui va s'écrouler sur vous. Je trouve pas ça très malin, mais et du coup, forcément, les gens, déjà, ils vont voir le creux dans la terre, ils vont pouvoir venir vous aider et vous aurez plus de chances de pouvoir signaler votre présence avec l'extérieur, vu qu'il n'y aura pas la vitre qui vous empêchera de vous faire entendre. En 1904, un autre système sera créé par une personne. Ce système permet de discuter en morse avec les personnes de l'extérieur, puisque l'intérieur et l'extérieur sont reliés par un fil, et à l'intérieur vous avez un système pour taper le morse, donc du coup le fil est relié à quelqu'un qui reçoit le morse, et donc vous pouvez passer un message pour dire « Wouhou, je suis encore vivant les gars !» Là je vais vous passer un document de 1882 avec différentes méthodes pour se signaler à la surface. En 1990, Angel Hayes inventera un nouveau cercueil qui sera basé sur des contacts électriques. Il sera aussi enterré dans ce cercueil en 2008 à sa mort. En 2014, il y aura le dernier brevet qui sera posé pour un nouveau cercueil qui utilisera lui aussi l'air et qui est basé lui aussi sur le souffle pour signaler. Ces modèles auraient été vraiment utiles aux deux femmes dont je vais vous présenter la malheureuse histoire maintenant. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, accrochez-vous parce que réellement, c'est horrifiant. On est en 2015 au Honduras et Neisy Pérez, qui a 16 ans, vit à La Entrada. Après avoir entendu un coup de feu, la pauvre Neisy tombera dans les pommes dans les toilettes de sa maison, alors qu'elle est enceinte de 3 mois. Ce triste événement s'est produit en pleine nuit. Quand les pompiers sont intervenus, ils ont bien sûr essayé de réanimer la pauvre Neisy, mais ils n'y sont absolument pas arrivés. Alors du coup, ils ont pris la jeune fille de 16 ans, l'ont emmenée à l'hôpital, et là, ils ont déclaré sa mort. Bien sûr, sa famille est dévastée. Neisy n'avait que 16 ans, elle venait de se marier, elle allait avoir un petit bébé, elle était enceinte de 3 mois, elle était heureuse dans sa vie, tout allait bien pour elle. Elle est morte d'une façon inattendue et vraiment inexplicable. Donc vraiment, toute sa famille est horrifiée et attristée, son mari est dévasté. On est maintenant quelques heures après l'enterrement de Neisy. Son pauvre mari, qui n'arrive vraiment pas à se remettre de sa mort, a envie de se recueillir sur la tombe de sa femme décédée. Il y va donc.
Et là, d'un coup, alors qu'il est auprès du cercueil de sa femme, il entend « À l'aide! À l'aide !» Là, il hallucine parce qu'en réalité, le bruit vient du cercueil de sa femme. L'homme prévient donc les employés du cimetière afin qu'ils puissent ouvrir le cercueil de sa femme le plus rapidement possible afin d'essayer de la sauver. Là, je vais vous montrer la vidéo du moment où ils ont dû déterrer le cercueil de la pauvre Naisy. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je viens de vous montrer, le temps que le cercueil soit ouvert, la pauvre jeune fille avait eu le temps de mourir étouffée dans son cercueil. Le cercueil avait la vitre brisée et les doigts de la victime étaient écorchés au bout et pleins de sang. Bien sûr, il y avait malheureusement aussi du sang sur la vitre du cercueil parce qu'en réalité, Naisy a essayé de griffer son cercueil en essayant de s'enfuir de sa prison souterraine. Malheureusement, après ouverture du cercueil, ils ont bien dû se rendre à l'évidence, la jeune fille de 16 ans était bien décédée dans son cercueil. Il n'y avait plus rien à faire, elle était morte. Maintenant, je vais vous montrer des vidéos qui vont vous expliquer précisément ce qui s'est passé pendant la journée, à savoir à partir du moment de l'ouverture du cercueil de Naisy. Tout a été filmé, tout a été suivi, les gens ont été bien présents, donc du coup il y avait beaucoup de caméras et de points de vue. Elle a été suivie à l'hôpital, elle a été suivie de partout en fait concrètement. Donc là toutes les vidéos que je vais vous montrer sont les vidéos du jour même de l'ouverture de son cercueil. Par exemple, la première vidéo, c'est un ami de la famille qui s'appelle Philibert Torres, qui était là au moment de l'ouverture du cercueil et qui dira « Quand on est arrivé, on s'est dépêché de casser le mur de la tombe. Dès qu'on a pu, on a ouvert la vitre du cercueil pour voir si elle était vivante, mais il était trop tard. On a alors sorti le cercueil de la tombe et on l'a ouvert. Et on a vu les traces sur ses mains. » La deuxième vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo du mari de Naisy qui s'appelle Rudy, que jusque-là vous n'avez vu qu'en photo. Son mari reviendra donc au cimetière, à l'endroit même où il a découvert que sa femme était encore vivante dans son cercueil, puisqu'il l'a entendu taper du coup et crier. En réalité, il l'a entendu et c'est comme ça qu'on a découvert que Naisy était enfermée vivante. Et donc ce monsieur reviendra devant la caméra pour expliquer ce qui s'est passé. Et il dira « Je suis venu me recueillir auprès de Naisy et là j'ai entendu des boum, boum sur le mur de la tombe. » Maintenant, je vais vous passer une vidéo du gardien, donc qui s'appelle Jésus Villanueva, qui travaille donc au cimetière. C'est le gardien du cimetière. En fait, il est là pour s'assurer que tout fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas de dégradation, que les enterrements se déroulent bien, que le cimetière soit propre. Et donc, ce monsieur dira devant la caméra qu'en réalité, il avait lui aussi entendu des bruits, mais qu'il pensait absolument pas que ça venait d'une tombe, et que s'il l'avait su, bien entendu qu'il serait intervenu pour essayer de sauver la pauvre Naisy. Mais malheureusement, il n'a pas compris que ça venait de l'intérieur du cimetière lui non plus. Donc, le gardien, Jésus Villanueva, dira « Moi aussi, j'avais entendu des bruits dans le cimetière, mais je pensais que ça venait d'ailleurs. Si j'avais compris plus tôt, je serais intervenu et j'aurais pu la sauver. » Bien sûr, vous imaginez bien que dès la sortie du cercueil de la tombe de Naisy, tout le monde a essayé de la réveiller. Ils n'ont pas juste attendu que les secours arrivent, ils se sont mis autour du cercueil, ils ont ouvert le cercueil et ils ont essayé de la manipuler pour voir s'ils pouvaient pas la réveiller en fait. Eux, ils pensaient qu'elle venait de s'évanouir ou quelque chose comme ça, donc ils ont essayé de la manipuler alors qu'ils étaient encore dans le cimetière. C'est donc la vidéo que vous allez voir maintenant. Attention toutefois, je vous préviens, les images peuvent être choquantes. On parle quand même de l'ouverture d'un cercueil, donc avec une personne morte dedans. Je vais essayer de flouter la tête de Naisy pour pas que, pour respecter son intimité entre guillemets. Et, voilà, même si sa vidéo a énormément tourné sur internet, mais en attendant, pour le respect de sa famille, je vais pas montrer son visage. Pour éviter de choquer des personnes aussi, je ne montrerai pas son visage. Mais je tiens à vous prévenir, visage ou pas, la scène reste réellement choquante. Après la tentative de réveiller Naisy au sein même du cimetière où on l'a retrouvée vivante dans son cercueil,
Là, vous allez voir une vidéo où on voit la maman de Neisy, en fait, qui s'appelle Maria Esperanza Gutiérrez, qui est malheureusement effondrée sur le cercueil, la pauvre. Enfin, franchement, ça m'a brisé le cœur. Je pense que si vous êtes sensible, ce sera la même chose. On verra aussi sur cette vidéo tout le village qui est autour d'elle, en fait, qui est choqué de la situation et qui attend l'ambulance pour pouvoir rapatrier le corps de Neisy à l'hôpital pour pouvoir vérifier si cette fois elle est effectivement décédée. Donc là, c'est la séquence que vous allez voir maintenant. Ella fue de susto que ella murió. Fue de susto que ella murió, pero... ¿Ella fue la muchacha? Fue ella. Fue ella que la enterramos ayer. Pero Dios es grande. Après un certain temps d'attente, les ambulances arrivent enfin pour récupérer le cercueil et le corps de Neisy. Donc là, la vidéo que vous allez voir maintenant, c'est la sortie du cercueil du cimetière d'où il était enterré en réalité. Et donc vous verrez tous les villageois qui sont là, choqués, effarés et vraiment pris par la situation, parce que la gamine il la connaissait, elle avait que 16 ans, la famille il la connaît, c'est quand même un truc qui arrive assez rarement. Là il y a vraiment tout le village qui est autour, qui est présent et qui accompagne la famille dans ce moment difficile. Encore une fois, je vous préviens, les images sont choquantes. On voit encore une fois le cercueil de Neisy ouvert, donc je vais flouter, mais âme sensible s'abstenir. Si vous craignez ce genre de choses, switchez. Maintenant, l'ambulance est arrivée à l'hôpital. Neisy est prise en charge par le personnel hospitalier qui va tenter de la réanimer quand même, on sait jamais. Même si là, elle n'a pas réagi quand elle était au cimetière, on a quand même entendu Neisy crier, on l'a entendu frapper, elle est encore chaude, son corps est encore chaud, son corps n'est pas raide, elle a des griffures sur les mains, donc ce qui veut dire qu'elle a été réveillée il n'y a pas encore très longtemps de ça. Donc ils vont tenter un massage cardiaque et c'est ce que vous allez voir sur la vidéo. Donc encore une fois, si vous êtes sensible, zappez un peu la séquence. Vous verrez aussi au tout début de la vidéo que la vitre du cercueil est brisée. C'est la vitre que Neisy a brisée alors qu'elle était encore enfermée dans son cercueil, dans sa robe de mariée. Suite à la tentative du personnel soignant de réanimer Neisy sans succès, sa famille va prendre le relais et essayer de la réveiller à leur tour. Ils vont essayer de la faire bouger, ils vont essayer de la masser, ils vont essayer de lui secouer la tête, ils vont essayer de la réveiller réellement. Ils vont y passer un certain moment, mais malheureusement, ils vont se rendre compte qu'ils n'y arriveront pas, donc ils vont abandonner. Une fois qu'ils comprennent que tout est fini et que Neisy est bel et bien morte cette fois, ils se mettent tous ensemble autour de son lit d'hôpital à prier pour l'âme de Neisy. À la fin de la séquence, vous verrez que les parents de Neisy sont entourés de la police, pour la simple et bonne raison qu'il y aurait une enquête d'ouverte par rapport à cette histoire, ce qui paraît normal étant donné ce qui s'est passé. Une fois que Neisy sera déclarée morte pour la deuxième fois en 11 jours, la presse va s'intéresser à cette histoire, forcément, vous imaginez bien, ça fait les gros titres, il y a tout le monde qui est intervenu, on a beaucoup de vidéos, et ils ont continué à prendre des interviews de la famille et des proches de Neisy pour
avoir le plus d'informations et savoir un peu ce qui s'est passé pour cette pauvre adolescente, parce que concrètement elle avait 16 ans, c'était encore une ado, elle avait déjà une vie de femme, elle était déjà mariée et avait déjà un petit bébé en route, mais c'était encore une adolescente, donc tout le monde est extrêmement touché et quand on voit la détresse de la mère, on peut les comprendre. Donc là sur cette vidéo, vous verrez une interview de la tante de Neisy qui s'appelle Gladys Gutiérrez, qui dira: quand on a ouvert le cercueil de ma nièce, elle était encore chaude et pas encore rigide. Alors on a essayé de la réanimer, de la faire bouger. Ses bras étaient mous, mais elle est restée sans mouvement. On l'a massée et tenté de la faire revenir à elle, de faire revenir la circulation, mais rien. La pauvre maman de Neisy sera elle aussi interviewée et elle dira: le docteur nous a dit que Neisy avait eu une crise cardiaque et qu'elle était morte. Mais en fait, non, elle était bien vivante. Ils ont donc repris le corps et l'ont réenterré à nouveau dans le même cercueil duquel elle avait essayé de s'évader, de nouveau dans sa robe de mariée. A priori, après s'être évanouie à la suite des coups de feu, son corps serait entré en cataplexie, ce qui ressemble énormément à la mort. La cataplexie aurait été causée par le stress des coups de feu. Je trouve que c'est une triste fin pour cette jeune fille qui a été enterrée dans sa robe de mariée, qui était promise à un bel avenir puisqu'elle était mariée, qu'elle était enceinte et que la maternité lui tendait les bras. La pauvre Neisy a été enterrée vivante alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Je pense qu'il n'y a pas plus traumatisant pour la famille, les amis de la victime. Honnêtement, le mari de Neisy a dû être... le pauvre, j'imagine même pas, il a dû être traumatisé toute sa vie de cette histoire. Sa femme est juste tombée dans les pommes finalement et elle a été enterrée vivante avec leur enfant à naître. Je trouve ça vraiment horrible quoi. Concrètement, oui, effectivement, ils ont cru qu'elle avait une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, mais c'est... Elle aurait pu être sauvée si on avait repéré la cataplexie. Malheureusement pour elle, ça n'a pas été le cas et elle a été enterrée vivante. On va maintenant passer à la deuxième histoire et vous verrez qu'elle est vraiment choquante. Ce qui est arrivé à cette pauvre femme est vraiment incroyable. On va parler maintenant d'une personne qui s'appelle Rosangelina Almeida dos Santos. Cette femme avait 37 ans au moment de son décès. Son décès est intervenu le 28 janvier 2018 au Brésil. Elle aurait été déclarée décédée à l'hôpital de Riacho de Neves, choc septique selon son certificat de décès. On est maintenant le lendemain de son décès et son enterrement aura lieu donc le 30 janvier au cimetière de Natalina. On est maintenant le 9 février, ça fait 11 jours qu'elle a été enterrée. Et là, il y a une voisine qui se balade et qui pense avoir entendu des bruits. Donc au début, elle se dit que c'est une blague, elle y fait pas trop attention, mais elle entend les bruits. Du coup, elle ira prévenir la famille parce qu'elle est persuadée qu'il y a eu du bruit dans la tombe, quoi. La riveraine dira: je me suis rendue en face de la tombe de Rosangelina et j'ai entendu plusieurs fois taper. J'ai pensé que des enfants jouant par là me faisaient une blague. Puis j'ai entendu gémir 2 fois et puis plus rien. J'ai alors eu un doute et j'ai tout de suite prévenu la famille afin qu'on puisse faire vérifier que la pauvre Rosangelina n'était pas enterrée là-dedans vivante. La vidéo que vous allez voir maintenant, ça va être justement le moment où tout le monde s'est rassemblé dans le cimetière, donc à savoir la famille, les employés du cimetière, les habitants qui ont entendu parler de l'histoire. Tout le monde est là et ils vont donc ouvrir le cercueil de la pauvre Rosangelina. Chama a SAMU, moço, vai. Chama a SAMU aí, rapaz. Liga, gente, passa SAMU! Calma aí, não mexe pra lá. Calma aí, não mexe aí não. Calma aí, deixa aí, calma aí, moço. Calma aí, deixa aí, calma aí, deixa aí. Calma aí, moço. Eu vou soltar a tampa aqui. Puxa aí, galera. Ela tá... Liga pra SAMU, pra SAMU. Davi, deixa aí, meu irmão.
Tá vivo, tá vivo. Vai tentar desmaiar de sonho. Tá viva depois de um bocado de dia desse aí. Tira, gente, o trem. A mulher tá viva. Tira, tira. Tira essa capa aí, ó. Tira esse trem aqui de cima dela. Vai pegar aqui, pega esse aqui, vou pegar aqui, ó. Vou pegar, vou pegar. Tá vivo no carro? Estampava, deixa 12 dias? Tá viva, moço? Tira de dentro, mano. Tira, Charlie, tira, Charlie. A mulher tá viva, moço. Tira a capa. A mulher tá viva, moço. Pode tirar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar, tá viva. Puxa pra lá, ali. 12 dias? Deixa ele aqui? 12 dias? Puxa aí. 12 dias. Puxa. Tira, né, galego? Vai morrer mesmo desse jeito aí. Tira a tampa, parei. Tira, galego. No meio do pé, galera, que tem uma veia bem grossa aí, no meio do pé. Pera, galego. Se estiver pulsando, tá viva. Tira a tampa, gente. Tira a tampa dela. Pode pegar a perna, aí. Gente, você conhece o perna? Gente, você conhece, ó. Gente, você conhece. Ô, moço, ela tá fedendo, moço. Tira e bota em cima aí. Tira e bota em cima. Poxa, uma polícia, essa porra faz uma Ninguém tem um número aí, né? Tira daí, bota aqui em cima. Tampa aí direito. Bota aqui em cima, ó, bota aqui em cima, gente. Abre. Pega o outro lá que tira. Já que tirou, tem que chamar o rabecão. Et là, c'est l'horreur. Le corps est blessé aux mains et au front, et il y a des traces de lutte dues aux tentatives d'évasion de la pauvre Rosangelina. Encore pire, le corps n'est pas encore froid, ce qui prouve que la mort est vraiment très récente. Sa mère dira: des clous se trouvant à l'intérieur du cercueil avaient été en partie desserrés et enlevés, comme si elle avait tenté de s'échapper en les ôtant. Donc là, en fait, ça veut dire qu'elle était dans une genre de cataplexie et que pendant 11 jours, elle était vivante dans son cercueil. Rosangelina est donc restée 11 jours enfermée dans son cercueil, sans eau, sans nourriture, sans lumière, dans le froid, dans la peur et le désespoir de savoir que malgré tout son acharnement, elle risquait de mourir dans son cercueil. La femme a donc été enterrée dans la même prison de laquelle elle avait désespérément tenté de sortir. Bien sûr, une enquête a été ouverte après la découverte de la mort de Rosangelina dans son cercueil pour pouvoir, si on peut prouver que l'enterrement a été commis trop tôt avec une personne vivante, pouvoir découvrir l'origine de la faute et aussi punir là où les personnes responsables. Parce que là, concrètement, ça pourrait être l'hôpital qui n'a pas découvert qu'elle était juste en cataplexie et qu'elle était absolument pas morte. Ça pourrait être aussi les pompes funèbres qui sont intervenus pour s'occuper d'elle avant de l'enterrer. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient être mises en cause et donc partir en prison, quoi. Franchement, j'ai été terrifiée des histoires que je viens de vous raconter quand je les ai découvertes. Ça m'a dressé le poil sur la tête. Ces deux femmes ont vraiment vécu un enfer et tout ça s'est passé certainement à cause d'une erreur de diagnostic. Moi, ce qui m'étonne et ce qui m'horrifie aussi, c'est le fait qu'elle a été vue par sa famille avant d'être enterrée, puisqu'elle était présentée à la famille, comme ça se fait souvent dans un enterrement, et que même à ce moment-là, personne ne se soit rendu compte que, en fait, elle respirait encore, la pauvre. Elle a été enterrée vivante parce qu'elle était en cataplexie. En fait, ça ressemble à la mort. C'est un espèce de coma. Il y a quasiment pas de mouvement de respiration, et donc personne ne s'est rendu compte qu'elle était encore en vie. Ce qui prouve vraiment que la cataplexie c'est extrêmement puissant et que ça c'est quelque chose qui a dû arriver à plusieurs reprises avant et qui arrivera malheureusement encore et encore et encore, parce que si quelqu'un est atteint d'une cataplexie, en fait personne ne peut le différencier de la mort, à moins qu'avec chance ils entendent le cœur battre ou je ne sais quoi, mais concrètement c'est extrêmement violent en fait, je trouve ça terrifiant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si ces histoires vous ont intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo, et en attendant la vidéo de demain pour une nouvelle session Halloween, prenez bien soin de vous.